Est-ce que tu t'es déjà réveillé le matin avec une pensée intime dans ton esprit et que tu t'es demandé si tu avais péché pendant ton sommeil? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé pendant ta journée avec une pensée à caractère intime qui surgit involontairement dans ton esprit et que tu t'es senti immédiatement envahi par la culpabilité, pensant que Allah était en colère contre toi pour quelque chose que tu n'avais même pas vraiment choisi de penser? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si le simple fait d'imaginer quelque chose d'intime, même sans jamais passer à l'acte, même sans jamais en parler à personne, même en ayant honte de cette pensée et en voulant l'effacer de ton esprit, constitue un péché qui va être inscrit contre toi dans ton livre d'action le jour du jugement? Et est-ce que tu sais qu'il y a aussi une question pratique et concrète directement liée à ce sujet, une question que des milliers de musulmans me posent chaque semaine sur les différents types d'écoulements corporels qui peuvent se produire dans des contextes d'excitation ou de fantasmes, et sur leurs effets sur la pureté rituelle et la validité de la prière? Ces questions, frères et sœurs, ne sont pas des questions marginales ou secondaires. Ce sont des questions qui touchent directement à la vie spirituelle quotidienne de millions de musulmans. Des questions qui créent de la confusion, de la culpabilité inutile et parfois des pratiques de purification excessives et incorrectes qui épuisent les gens sans aucune base islamique authentique. Aujourd'hui, je vais répondre à tout cela de façon complète, fondée et honnête. Je vais te dire ce que l'islam dit vraiment sur les fantasmes, sur la pensée intime involontaire, sur les différents types d'écoulements corporels et sur leurs effets sur la pureté islamique. Reste jusqu'au bout parce que cette vidéo va peut-être résoudre des confusions que tu portes depuis des années. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo longue, complète et nécessaire sur un sujet que beaucoup de gens évitent par gêne, mais qui affecte réellement la vie spirituelle quotidienne de millions de croyants. Je suis sincèrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion qui combine des questions théologiques profondes sur la nature du péché et de la responsabilité islamique, avec des questions pratiques très concrètes sur la pureté rituelle islamique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne Imagination Polie, parce que nous traitons ici les questions qui comptent vraiment dans ta vie islamique quotidienne, avec la rigueur, la clarté et la bienveillance qu'elles méritent. Active la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, avec la permission d'Allah, entrons dans cette discussion complète et nécessaire. Je veux commencer par établir le cadre théologique fondamental qui va structurer toute notre discussion, parce que comprendre ce cadre est absolument essentiel pour aborder correctement les questions de fantasmes, de pensée intime et de leurs conséquences islamiques. Le cadre fondamental est celui de la relation entre la pensée et la responsabilité islamique. En islam, la responsabilité morale et spirituelle d'un être humain est liée à son choix conscient et intentionnel. Allah ne punit pas pour ce qui est involontaire, pour ce qui surgit dans l'esprit sans qu'on l'ait voulu, et pour ce qu'on n'a pas la capacité de contrôler complètement. Ce principe est fondé directement sur le Coran et sur de nombreux hadiths authentiques du prophète, paix et salut sur lui. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 286, qui est l'un des plus importants du Coran sur ce sujet: Allah ne charge une âme que de ce qu'elle peut porter. Et dans la doua qui suit immédiatement dans le même verset, notre Seigneur ne nous tient pas rigueur si nous oublions ou si nous commettons une erreur. Et les savants classiques rapportent dans le commentaire de ce verset qu'Allah a répondu à cette doua des croyants en disant: oui, je le ferai. Ce verset et sa signification sont d'une importance capitale pour notre sujet. Allah ne tient pas rigueur de l'oubli. Allah ne tient pas rigueur de l'erreur involontaire. Et par extension, Allah ne tient pas rigueur de ce que l'esprit produit involontairement. Et le prophète, paix et salut sur lui, a établi ce principe encore plus explicitement dans un hadith authentique rapporté dans Bukhari et Muslim, qui est l'un des hadiths les plus importants sur ce sujet. Le prophète a dit: Allah a pardonné à ma Oumma ce que leurs âmes leur suggèrent, tant qu'ils ne le font pas et n'en parlent pas. Ce hadith est d'une clarté absolue et d'une portée immense. Ce que l'âme suggère, ce que la pensée produit, ce que l'imagination présente à l'esprit, tant que cela reste au niveau de la pensée et n'est ni transformé en acte, ni exprimé en parole, est pardonné par Allah.
Pas tolérer dans un sens qui impliquerait que c'est un péché excusé, mais pardonner, c'est-à-dire que cela ne compte même pas comme un péché. Ces deux preuves, le verset coranique et ce hadith majeur, établissent clairement et définitivement que la pensée involontaire, incluant la pensée intime et le fantasme qui surgit sans qu'on l'ait voulu, n'est pas un péché en islam. C'est le fondement sur lequel nous allons construire toute notre discussion. Maintenant, entrons dans les nuances importantes de cette question, parce que l'islam ne se contente jamais d'une règle générale, sans les précisions qui permettent de l'appliquer correctement dans la réalité complexe de la vie humaine. La première nuance importante, c'est la distinction entre la pensée involontaire et la pensée entretenue volontairement. Je veux utiliser une image que j'aime beaucoup pour illustrer cette distinction. Imagine que ton cœur et ton esprit sont comme un jardin. Dans ce jardin, des graines sont portées par le vent tout le temps, des graines que tu n'as pas choisies et que tu n'as pas semées. Ces graines tombent dans le jardin de ton esprit sans ta permission. Le fait qu'elles tombent dans ton jardin n'est pas ta faute. Tu ne peux pas contrôler le vent. Mais voici où ta responsabilité entre en jeu. Quand tu vois une graine tomber dans ton jardin, est-ce que tu la laisses là sans lui accorder d'attention, attendant qu'elle sèche et meure faute d'eau et de soins? Ou est-ce que tu prends cette graine, tu la plantes soigneusement, tu l'arroses chaque jour, tu lui donnes la lumière et les nutriments dont elle a besoin pour pousser et fleurir? Si tu fais la première chose, tu n'as aucune responsabilité pour le fait que cette graine soit tombée dans ton jardin. Si tu fais la deuxième chose, tu as choisi de cultiver quelque chose que tu n'aurais pas dû cultiver, et là ta responsabilité est engagée. C'est exactement ainsi que fonctionne la distinction islamique entre la pensée involontaire et le fantasme volontairement entretenu. Une pensée intime qui surgit spontanément dans ton esprit, que tu n'as pas choisie, que tu n'as pas cherchée, est comme la graine portée par le vent. Elle n'est pas de ta faute. C'est ce que le hadith de Bukhari et Muslim appelle ce que l'âme suggère. Et tant que tu ne l'entretiens pas, tant que tu ne l'alimentes pas volontairement, tant que tu ne t'y complais pas délibérément, elle n'est pas un péché. Mais si tu prends cette pensée qui a surgi spontanément et que tu décides délibérément de l'entretenir, de la développer, de construire dans ton imagination des scénarios de plus en plus détaillés, de t'y complaire volontairement avec l'intention de te satisfaire émotionnellement ou physiquement, là tu as franchi la ligne entre la pensée involontaire pardonnée et le fantasme volontaire qui mérite une attention islamique sérieuse. Et même dans ce cas du fantasme volontaire, il y a encore des nuances importantes que je veux te présenter. Les savants islamiques ont distingué entre différents types de fantasmes volontaires selon leur objet. Le fantasme concernant son conjoint légitime est non seulement permis, mais peut être quelque chose de bénéfique pour la relation conjugale. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmizi que parmi les meilleures des femmes croyantes est celle qui réjouit son mari quand il la regarde. Cette réjouissance dans la relation conjugale, y compris dans ses dimensions imaginatives, est islamiquement valorisée. Le fantasme concernant une personne non permise est islamiquement problématique, mais son degré de gravité varie selon la façon dont il est entretenu, sa durée et son intensité. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de personnes ignorent complètement sur ce sujet, et c'est la question des différents degrés de ce que les savants islamiques appellent les hadarat, les états de la pensée, en rapport avec le péché potentiel. Les savants islamiques ont identifié plusieurs étapes ou niveaux dans la relation entre la pensée et le péché. Le premier niveau est ce qu'ils appellent al-hatif ou al-khatir, la pensée qui surgit spontanément dans l'esprit sans qu'on l'ait voulu. Cette pensée, comme nous l'avons établi, n'est pas un péché. Le deuxième niveau est al-hadith, la pensée que l'esprit commence à développer, la réflexion qui s'installe sur ce sujet. À ce niveau, les savants ont généralement dit qu'il n'y a pas encore de péché si la personne ne s'y complaît pas, mais essaye de chasser cette pensée. Le troisième niveau est al-ham, l'intention ou la résolution de passer à l'acte. À ce niveau, les savants ont des positions différentes. Certains disent qu'une intention de péché qui n'est pas suivie d'action n'entraîne pas de péché selon le hadith que nous avons cité. D'autres disent que l'intention ferme de péché est déjà problématique, même sans acte. Et le quatrième niveau est al-azm,
la décision ferme de passer à l'acte, qui est généralement considérée comme engageant la responsabilité islamique, même sans acte suivant. Cette gradation savante est importante parce qu'elle montre que l'islam ne traite pas toutes les pensées de la même façon et que la responsabilité islamique croît avec le degré de volonté et d'intentionnalité dans la relation avec la pensée concernée. Passons maintenant à la deuxième grande partie de notre discussion, qui est la question très pratique et très concrète des écoulements corporels dans les contextes d'excitation ou de fantasme et de leurs effets sur la pureté islamique. Et ici, je veux être très précis et très clair, parce que c'est un domaine dans lequel il y a énormément de confusion, de pratiques incorrectes et de charges inutiles que des gens se sont imposées sans base islamique authentique. Pour comprendre les règles islamiques sur les écoulements, nous devons d'abord comprendre la taxonomie islamique des différents types d'écoulements que le corps humain peut produire. Et il y a des différences importantes entre les hommes et les femmes sur ce point, que nous allons aborder séparément. Commençons par la taxonomie des écoulements masculins. Il existe principalement 3 types d'écoulements masculins qui sont pertinents pour notre discussion. Le premier type est la manie, le liquide séminal complet. La manie est le liquide blanc épais qui est produit lors de l'éjaculation, que ce soit pendant le sommeil, dans ce qu'on appelle l'ihtilam, le rêve mouillé, ou pendant l'état d'éveil, dans un rapport sexuel, ou par d'autres moyens. La manie est islamiquement caractérisée par plusieurs traits distinctifs que les savants ont identifiés à partir de hadiths authentiques. Elle est généralement blanche ou jaunâtre, épaisse, et elle est accompagnée d'une sensation de plaisir au moment de son émission. Elle peut aussi avoir une odeur particulière que les savants classiques décrivent comme semblable à l'odeur du pollen ou du blanc d'œuf quand elle est humide. La règle islamique concernant la manie est claire et unanime parmi tous les savants. L'émission de manie nécessite le ghusl, la grande ablution, pour retrouver la pureté rituelle complète. Que cette émission se produise pendant le sommeil, lors d'un rêve, pendant l'éveil dans un rapport sexuel, ou de toute autre façon, la manie rend la grande ablution obligatoire. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim que le ghusl est obligatoire quand les eaux, c'est-à-dire la manie, sont émises. Le deuxième type d'écoulement masculin est le mazi, un liquide préséminal. Le mazi est un liquide clair, transparent, léger et inodore, ou presque inodore, qui peut s'écouler lors d'une excitation sexuelle, lors d'un fantasme, ou simplement dans des contextes qui suscitent un désir. Contrairement à la manie, le mazi n'est généralement pas accompagné d'une sensation de plaisir intense au moment de son émission. Il coule souvent de façon continue ou intermittente lors de l'excitation. La règle islamique concernant le mazi est différente de celle concernant la manie. Le mazi est islamiquement considéré comme najis, impur, et il nécessite une purification. Mais cette purification ne nécessite pas le ghusl complet. La présence de mazi rompt le wudu, les petites ablutions. Et si cette substance a contaminé les vêtements ou le corps, il faut la nettoyer avant la prière. Le prophète, paix et salut sur lui, a été interrogé sur le mazi par Ali ibn Abi Talib, que Allah soit satisfait de lui, et il a répondu dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim que pour le mazi, il suffit de faire les ablutions. Cette distinction importante entre mani et mazi, entre le ghusl et les simples ablutions, est la base de toute la jurisprudence islamique sur ce sujet. Le troisième type d'écoulement masculin est le wadi, un liquide blanc épais mais différent de la manie, qui peut s'écouler après la miction ou lors d'un effort physique intense. Le wadi a un statut islamique similaire au mazi. Il rompt le wudu, mais ne nécessite pas le ghusl. Passons maintenant à la question du mazi en détail, parce que c'est lui qui est au cœur de la confusion la plus répandue dans nos communautés concernant le fantasme et la pureté islamique. Beaucoup de gens confondent le mazi et la manie, ou ne savent pas distinguer entre les deux, et se trouvent à faire le ghusl chaque fois qu'ils remarquent un quelconque écoulement lors d'une excitation ou d'un fantasme, alors que dans la grande majorité des cas, il s'agit de mazi et non de manie, et que le ghusl n'est pas nécessaire. Comment distinguer entre mazi et manie en pratique? Les savants islamiques ont identifié plusieurs caractéristiques qui permettent cette distinction. La manie est émise avec une sensation de plaisir et de relâchement. Le mazi est émis progressivement et sans cette sensation intense.
La manie est généralement plus épaisse et plus blanche ou jaunâtre. Le mazi est généralement plus clair, plus transparent et plus liquide. La manie s'écoule en quantité plus importante lors d'une émission complète. Le mazi peut s'écouler en petites quantités continues lors de l'excitation. Et la manie est généralement suivie d'une réduction de l'excitation et d'un sentiment de calme ou de détente. Le mazi peut continuer à s'écouler tant que l'excitation persiste. Ces distinctions permettent à la plupart des personnes de déterminer de quel type d'écoulement il s'agit dans leur situation particulière. Et il est important que les musulmans connaissent ces distinctions pour ne pas s'imposer des obligations islamiques qui ne s'appliquent pas à leur situation et pour ne pas négliger les obligations qui s'y appliquent. Maintenant, abordons les écoulements féminins, qui sont plus complexes et qui suscitent encore plus de confusion dans nos communautés, souvent par manque de discussions claires sur ces sujets dans les contextes islamiques appropriés. Les femmes ont plusieurs types d'écoulements vaginaux qui ont des statuts islamiques différents. Le premier type est la manie féminine, le liquide séminal de la femme. Et oui, l'islam et la biologie moderne reconnaissent tous les deux que les femmes ont un équivalent féminin à la manie masculine. Lors d'un orgasme, la femme peut émettre un liquide qui est islamiquement classifié comme sa manie. Et la règle pour la manie féminine est la même que pour la manie masculine. Elle nécessite le ghusl pour retrouver la pureté rituelle complète. Mais identifier la manie féminine est souvent plus difficile que la manie masculine. Et il y a un hadith relevant dans les collections Sahih où Sulaym a demandé au prophète si une femme doit faire le ghusl si elle voit dans ses rêves ou dans un contexte intime ce que l'homme voit, c'est-à-dire ce qui ressemble à une émission de liquide. Et le prophète a répondu « Oui, si elle voit le liquide, elle doit faire le ghusl ». Le deuxième type d'écoulement féminin pertinent pour notre discussion est l'équivalent féminin du mazi, le liquide vaginal qui peut s'écouler lors d'une excitation sexuelle. Et sur ce point, il y a une question islamique sérieuse que les savants ont débattue, à savoir si ce liquide d'excitation féminine est najis, impur nécessitant une purification, ou tahir, pur ne nécessitant pas de purification particulière. La position de beaucoup de savants contemporains, dont beaucoup de savants saoudiens et égyptiens respectés, est que les sécrétions vaginales normales de la femme, y compris celles qui surviennent lors d'une excitation sexuelle, sont pures et ne nécessitent pas de purification rituelle et ne rompent pas le wudu. Ces savants s'appuient sur l'absence de preuves explicites de leur impureté dans les textes islamiques authentiques, sur le principe que ce qui sort du corps de la femme par la voie vaginale dans des circonstances normales est par défaut pur, à moins qu'une preuve contraire n'existe, et sur des considérations pratiques liées à la réalité physique des femmes. D'autres savants, particulièrement de l'école hanafite, considèrent que les sécrétions vaginales sont impures et rompent le wudu. Et leur position est aussi fondée sur des arguments islamiques qui méritent d'être pris au sérieux. Sur cette question précise, je me range du côté de ceux qui considèrent que les sécrétions vaginales normales sont pures et ne rompent pas le wudu, parce que c'est la position qui me semble la plus fondée sur les preuves disponibles et la plus pratique pour les femmes dans leur vie islamique quotidienne. Mais je veux que tu saches que c'est un sujet de débat savant légitime et qu'il est sage de consulter un savant de confiance si tu as des doutes sur ta situation particulière. Le troisième type d'écoulement féminin pertinent est l'écoulement lors des rêves. Si une femme se réveille avec des signes d'excitation nocturne et qu'elle remarque un liquide, la question est de savoir si elle doit faire le ghusl. Et la réponse est fondée sur le hadith de Sulaym que nous avons mentionné. Si elle peut identifier que ce liquide ressemble à la manie féminine dans ses caractéristiques, le ghusl est nécessaire. Si le liquide est celui des sécrétions normales d'excitation, le ghusl n'est généralement pas nécessaire selon la majorité des savants. Passons maintenant à une question très pratique qui est directement liée à tout ce que nous avons discuté, et c'est la question du wudu et de ses nullificateurs dans le contexte du fantasme et de l'excitation. Beaucoup de gens se posent des questions très précises comme « Est-ce que penser à quelque chose d'intime rompt mon wudu ? Est-ce que avoir un fantasme pendant que je suis en état de pureté pour la prière me prive de cette pureté ? Est-ce que je dois faire le wudu si j'ai des pensées intimes avant la prière ? » Et je veux répondre à ces questions avec une précision islamique claire. La réponse est que la pensée en elle-même,
même la pensée intime ou le fantasme, ne rompt pas le wudu. Le wudu est rompu par des actes physiques spécifiques que les savants islamiques ont identifiés à partir des textes islamiques. Ces nullificateurs incluent l'urine, les selles, les flatulences, le sommeil profond, l'inconscience, le contact physique avec les parties intimes selon certaines écoles et l'écoulement de certains liquides. La pensée, même intime, même volontairement entretenue, n'est pas un nullificateur du wudu. Ce n'est que si la pensée est accompagnée d'un écoulement physique de mazi ou de mani que le wudu est affecté, et dans des degrés différents selon le type d'écoulement, comme nous l'avons expliqué. Cette clarification est importante parce que j'ai rencontré des gens qui font le wudu plusieurs fois pendant la prière, parce qu'une pensée intime leur traverse l'esprit, qui sont incapables de maintenir leur concentration dans la prière, parce qu'ils sont trop préoccupés par la question de savoir si leurs pensées ont rompu leur pureté, ou qui évitent de prier du tout pendant des périodes, parce qu'ils croient incorrectement que leurs pensées les ont rendus impurs. Tout cela est islamiquement incorrect et représente une charge inutile que ces personnes se sont imposées sans base islamique authentique. Le wudu reste valide tant qu'un nullificateur physique réel ne s'est pas produit. Les pensées, aussi intimes soient-elles, ne sont pas des nullificateurs du wudu. Et une personne qui a fait ses ablutions et qui entre en prière avec des pensées qui surgissent involontairement dans son esprit n'a pas à refaire ses ablutions. Elle doit simplement essayer de se concentrer sur sa prière et repousser les pensées distractives autant que possible. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important sur le rêve mouillé, l'ihtilam, parce que c'est une réalité commune qui touche à la fois les hommes et les femmes et qui crée beaucoup de confusion islamique. L'ihtilam est l'émission de liquide séminal pendant le sommeil, souvent accompagnée d'un rêve à caractère intime, mais pas nécessairement. C'est une réalité physiologique normale qui touche la grande majorité des individus pubères, hommes et femmes, à des fréquences variables. La règle islamique sur l'ihtilam est claire et fondée sur des hadiths authentiques. Si une personne se réveille et trouve des traces d'émission de liquide séminal, qu'elle se souvienne ou non d'un rêve, elle est en état de janaba et elle doit faire le ghusl avant de pouvoir prier, toucher le Coran ou effectuer d'autres actes d'adoration qui nécessitent la pureté rituelle complète. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim que le ghusl est obligatoire quand les eaux sont émises. Et dans un autre hadith, il a dit que l'eau est pour l'eau, c'est-à-dire que le ghusl est nécessaire à cause du liquide séminal. Mais voici une nuance importante que beaucoup de gens ignorent. Si une personne se souvient d'un rêve à caractère intime, mais ne trouve aucune trace d'émission de liquide à son réveil, elle n'est pas en état de janaba et le ghusl n'est pas nécessaire. Le rêve seul, même le rêve intime le plus intense, ne nécessite pas le ghusl. C'est l'émission de liquide séminal qui nécessite le ghusl, pas le rêve lui-même. Et inversement, si une personne se réveille avec des traces d'émission de liquide, mais ne se souvient d'aucun rêve, elle doit quand même faire le ghusl, parce que c'est le liquide et non le rêve qui détermine l'obligation du ghusl. Ce dernier point est particulièrement important pour les femmes, qui peuvent parfois trouver difficile de distinguer les différents types d'écoulements vaginaux à leur réveil. La règle pratique que les savants recommandent est que si le liquide présente les caractéristiques de la manie féminine telles que nous les avons décrites, le ghusl est nécessaire. En cas de doute sur le type de liquide, et si une femme a bien eu un rêve à caractère intime, certains savants recommandent de faire le ghusl par précaution. Si une femme se réveille avec un liquide vaginal sans aucun rêve ni sensation d'excitation nocturne, les sécrétions vaginales normales ne nécessitent pas le ghusl. Passons maintenant à une dimension de notre sujet qui est très importante et très pratique, et c'est la question de ce qu'on appelle le waswas, ces pensées obsessionnelles qui assaillent certaines personnes et qui créent une anxiété religieuse paralysante autour de questions de pureté. Parce que beaucoup de personnes qui m'écrivent sur les questions de fantasmes et de pureté ne souffrent pas simplement d'une confusion islamique. Ils souffrent d'un problème plus profond qui est le waswas, les scrupules excessifs ou l'obsession religieuse. Le waswas est reconnu dans la tradition islamique comme une réalité sérieuse. Allah dit dans la sourate An-Nas, la dernière sourate du Coran, de chercher refuge auprès d'Allah contre le mal du waswas,
du murmure insidieux du shaitan. Et les savants islamiques ont reconnu depuis des siècles que certaines personnes souffrent d'un niveau pathologique de scrupules religieux qui les rend incapables de maintenir des certitudes islamiques normales et qui les pousse vers des pratiques de purification excessives et irréalistes. Une personne qui souffre de waswas en matière de pureté peut se laver les mains 10 fois au lieu de 3, peut faire le wudu 20 fois en 1 heure parce qu'elle n'est jamais certaine de la validité de ses ablutions, peut refaire le ghusl plusieurs fois par jour parce qu'elle doute d'avoir eu une émission de liquide, peut être incapable de se concentrer dans sa prière parce qu'elle est obsédée par la question de savoir si elle est encore en état de pureté. Et toutes ces pratiques, loin d'être une expression de piété, sont une forme de trouble obsessionnel islamiquement problématique, qui peut être attisé par le shaitan. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud que le shaitan viendra à l'un de vous lors de sa prière et dira « Tu as rompu ton wudu, tu as rompu ton wudu » et ne le quitte pas à moins qu'il n'entende un son ou ne sente une odeur. Ce hadith est extraordinairement important parce qu'il décrit précisément le waswas dans le contexte de la pureté rituelle et donne la solution prophétique. Ne pas quitter la prière pour le waswas, sauf s'il y a une preuve objective et physique que le wudu a été rompu. La solution islamique au waswas est de l'ignorer délibérément. Pas de chercher à le réfuter par des arguments, pas de lui accorder de l'attention, pas de lui obéir en refaisant les ablutions sans raison objective valable, mais de l'ignorer résolument et de continuer sa prière ou son acte d'adoration en faisant confiance à sa pureté rituelle jusqu'à ce qu'une preuve physique objective indique le contraire. Et si le waswas est si sévère qu'il affecte sérieusement la qualité de vie de la personne, c'est une situation qui peut nécessiter un soutien professionnel, islamique et parfois psychologique. Je veux maintenant revenir à la question des fantasmes et l'approfondir encore davantage en abordant la dimension pratique de comment gérer les pensées intimes involontaires de façon islamiquement saine. Parce que connaître que ces pensées ne sont pas des péchés est important, mais savoir comment les gérer en pratique est tout aussi important. La première approche islamique pour gérer les pensées intimes involontaires est ce que les savants appellent al-irad, le détournement. Quand une pensée intime surgit spontanément, la réaction islamique recommandée n'est pas de lui accorder de l'attention en essayant de la combattre ou de la supprimer de force, mais de simplement détourner l'attention vers autre chose. Les psychologues contemporains confirment que tenter de supprimer de force une pensée peut paradoxalement la renforcer, ce qu'ils appellent l'effet rebond de la suppression de pensée. La technique islamique du détournement est en réalité plus efficace psychologiquement. Au lieu d'essayer de ne pas penser à X, on pense activement à Y. Et Y, dans le contexte islamique, peut être n'importe quel souvenir d'Allah qui occupe l'esprit et le cœur de façon positive. La récitation d'un verset du Coran, un zikr simple comme Subhanallah ou La ilaha illallah, la prière ou la méditation sur un enseignement islamique, le fait de se lever et de faire quelque chose de productif. Toutes ces approches pratiques permettent de détourner l'attention des pensées intimes involontaires sans leur accorder l'attention excessive qui les alimenterait. La deuxième approche est la gestion de l'environnement. Beaucoup de pensées intimes involontaires ne sont pas vraiment spontanées dans le sens absolu du terme. Elles sont des réponses de l'esprit à des stimuli de l'environnement, des images vues sur les réseaux sociaux, des contenus regardés avant de dormir, des conversations entendues, des situations vécues. Et dans ce sens, gérer son environnement en réduisant les stimuli qui alimentent les pensées intimes involontaires est une approche islamiquement sage et pratiquement efficace. Baisser le regard comme Allah le prescrit dans la sourate An-Nur. Gérer ce qu'on regarde sur les écrans. Choisir soigneusement les environnements dans lesquels on se place. Tout cela réduit la fréquence des pensées intimes involontaires sans avoir à les combattre directement. La troisième approche est la cultivation active de la connexion avec Allah. Un cœur rempli du souvenir d'Allah, nourri quotidiennement par le Coran, la prière avec khushu, le zikr régulier, est un cœur qui a naturellement moins de place pour les pensées parasites de toutes sortes. Et cette cultivation n'est pas seulement une technique de gestion des pensées intimes, c'est la finalité de la vie islamique elle-même. La quatrième approche
et c'est celle que le prophète, paix et salut sur lui, a explicitement recommandée, c'est le mariage pour ceux qui en ont la capacité. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim que celui qui peut se marier doit se marier, car cela protège le regard et préserve la chasteté. Le mariage, en canalisant le désir naturel vers une voie islamiquement permise et bénie, réduit naturellement la fréquence et l'intensité des pensées intimes dans leur dimension problématique. Et pour ceux qui ne peuvent pas encore se marier, le prophète a recommandé le jeûne comme alternative, disant que le jeûne est pour lui un bouclier. Le jeûne comme discipline du corps et de l'âme renforce la maîtrise de soi et la capacité à gérer les désirs de façon islamiquement saine. Je veux maintenant aborder une question spécifique que beaucoup de gens me posent et qui est directement liée à notre sujet, à savoir la question des rêves intimes et leur signification spirituelle. Certaines personnes sont profondément troublées par les rêves intimes qu'elles font et se demandent si ces rêves indiquent quelque chose de problématique dans leur état spirituel, si le shaitan les pousse à travers ces rêves, ou si ces rêves sont une punition divine. La réponse islamique à ces questions est claire et réconfortante. Les rêves en islam sont classifiés en 3 catégories, selon le prophète paix et salut sur lui. Les bons rêves qui viennent d'Allah, les rêves ordinaires qui sont simplement le traitement par l'esprit des expériences de la veille, et les cauchemars qui viennent du shaitan. Les rêves intimes n'appartiennent généralement pas à la 3e catégorie, qui est celle des cauchemars troublants. Ils appartiennent généralement à la 2e catégorie, les rêves ordinaires qui reflètent les désirs, les pensées et les expériences de la vie éveillée. Ces rêves ne sont pas des indications d'un état spirituel particulièrement mauvais. Ils ne sont pas des châtiments divins, et ils ne sont pas nécessairement des suggestions du shaitan. Ce sont simplement des productions de l'esprit humain pendant le sommeil, sur lesquelles la personne n'exerce pas de contrôle conscient et pour lesquelles elle n'a donc aucune responsabilité islamique, comme nous l'avons établi. Ce que le prophète a recommandé de faire quand on a un mauvais rêve ou un rêve troublant est de cracher légèrement à sa gauche 3 fois, de dire « A'udhu billahi minash shaitani rajim », de ne pas en parler à personne et de changer de position en se retournant de l'autre côté. Ces recommandations prophétiques ne signifient pas que le rêve était nécessairement une suggestion du shaitan. Elles sont des mesures de précaution qui aident à dissiper le trouble que le rêve a causé et à retrouver la sérénité. Je veux aussi aborder la question de la mémoire des fantasmes dans le contexte de la prière. Certaines personnes me demandent si le souvenir d'un fantasme qu'elles ont eu ou d'un rêve intime pendant la prière affecte leur prière. La réponse est non. La prière n'est pas invalidée par les pensées qui surgissent pendant elle, y compris les pensées intimes ou les souvenirs de rêve. Ce qui est requis pour la prière est la pureté rituelle physique, l'orientation correcte vers la qibla et l'intention. Aucune de ces conditions n'est affectée par les pensées qui surgissent pendant la prière. La personne qui prie et à qui une pensée intime traverse l'esprit doit simplement essayer de reprendre sa concentration sur la prière et continuer. Elle ne doit pas arrêter sa prière, faire le wudu à nouveau ou recommencer la prière. Passons maintenant à une dimension importante de notre sujet qui concerne spécifiquement les personnes mariées, parce que les questions de fantasmes et de pureté ont des nuances particulières dans le contexte du mariage. Pour les personnes mariées, le fantasme concernant leur conjoint est non seulement permis, mais peut être un élément positif dans le maintien du désir et de l'attraction dans la relation conjugale. Allah a créé l'être humain avec un désir naturel pour son conjoint, et maintenir ce désir est quelque chose que l'islam valorise dans le cadre du mariage. Et les pensées qui alimentent ce désir envers le conjoint légitime sont islamiquement positives. La question plus complexe pour les personnes mariées concerne les pensées ou fantasmes concernant des personnes autres que leur conjoint. Et là encore, la distinction entre pensée involontaire et fantasme volontairement entretenu s'applique avec toute sa pertinence. Une pensée involontaire sur une personne attrayante autre que le conjoint n'est pas un péché. Un fantasme volontairement entretenu sur une telle personne est quelque chose qui mérite réflexion, non pas comme un péché à confesser ou à expier, mais comme un signal sur l'état de la relation conjugale, ou sur l'environnement que la personne doit peut-être gérer différemment. Et pour les personnes mariées,
Les questions de pureté après les relations conjugales sont également importantes à comprendre. Après tout rapport sexuel conjugal, le ghusl est obligatoire pour les deux époux avant qu'ils puissent prier ou toucher le Coran. Et il est islamiquement permis de dormir ou de manger après le rapport conjugal avant de faire le ghusl, bien qu'il soit recommandé de faire les ablutions, le wudu, avant de dormir si on ne fait pas le ghusl immédiatement. Ces règles pratiques permettent aux couples de vivre leur intimité conjugale normalement, sans être obsédés par des questions de pureté qui peuvent perturber la relation conjugale. Voici maintenant le résumé complet et définitif de tout ce que nous avons discuté dans cette longue et importante vidéo. Sur la question des fantasmes islamiques, la pensée intime involontaire qui surgit dans l'esprit sans qu'on l'ait voulu n'est pas un péché islamique. Ce principe est fondé directement sur le verset coranique qui dit qu'Allah ne charge une âme que de ce qu'elle peut porter, et sur le hadith sahih du prophète qui dit qu'Allah a pardonné à cette oumma ce que leurs âmes leur suggèrent, tant qu'ils ne le font pas et n'en parlent pas. La distinction islamique fondamentale est entre la pensée involontaire pardonnée et le fantasme volontairement entretenu et alimenté, qui engage progressivement la responsabilité islamique selon son degré d'intentionnalité et selon son objet. Le fantasme concernant le conjoint légitime est permis et peut même être bénéfique pour la relation conjugale. Le fantasme volontairement entretenu concernant une personne non permise mérite une attention islamique sérieuse, bien que sa gravité varie selon son degré d'intentionnalité. Sur la question des écoulements et du wudu, la mani, le liquide séminal, nécessite le ghusl, qu'elle soit émise lors d'un rêve ou dans un état d'éveil. Le mazi, le liquide préséminal, qui peut s'écouler lors d'une excitation ou d'un fantasme, rompt le wudu, mais ne nécessite pas le ghusl. La pensée intime en elle-même, même sans aucun écoulement, ne rompt pas le wudu. Le rêve intime sans émission de liquide séminal ne nécessite pas le ghusl. Et le waswas, les scrupules excessifs sur la pureté, est un problème islamique sérieux qui doit être géré par l'ignore délibéré et non par la compliance avec ses exigences irréalistes. La réponse à notre question du début est maintenant complète et définitive. Les fantasmes d'intimité sont-ils un péché en islam? La réponse nuancée et honnête est que la pensée involontaire n'est pas un péché, que le fantasme volontairement entretenu entre dans une zone de responsabilité croissante selon son degré d'intentionnalité et son objet, et que l'écoulement de mazi qui peut accompagner ces états nécessite le renouvellement du wudu, mais pas le ghusl, tandis que l'émission de mani nécessite le ghusl complet. Et cette connaissance, maintenant que tu l'as, libère de culpabilité inutile, tout en maintenant la conscience islamique nécessaire pour naviguer ces réalités humaines universelles de façon saine et équilibrée. Qu'Allah vous accorde la connaissance islamique authentique, la paix intérieure qui vient de comprendre correctement votre religion, et la sagesse de distinguer entre ce qui nécessite réellement votre attention islamique et ce qui est simplement une production normale de l'esprit humain pour laquelle vous n'avez aucune responsabilité. Merci infiniment d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Je sais que ce n'est pas un sujet facile à aborder, mais vous méritez des réponses claires et fondées sur la connaissance islamique authentique. Si cette vidéo vous a libéré d'une confusion ou d'une culpabilité inutile, partagez-la avec discernement avec les personnes de votre entourage qui se posent les mêmes questions. Abonnez-vous à la chaîne Imagination Polie pour plus de contenu islamique sérieux et fondé qui vous accompagne dans tous les aspects de votre vie islamique. Et rappelez-vous toujours qu'Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux, et que sa miséricorde envers l'être humain qu'il a créé avec toute sa complexité est infiniment plus grande que toutes nos confusions et toutes nos imperfections. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.